il aime la parole de Dieu, il est vraiment dévoileur du Seigneur. Et nous sommes vraiment contents de l'avoir avec nous à Montréal, du bon côté. Famille les apostles. Je sais qu'il a cherché la face de Dieu pour aujourd'hui. Je sais que le Seigneur va parler à travers lui. Amen. Amen. Alors je vais lui citer la chair. Mais je bénis le Seigneur, amen. Je bénis le Seigneur parce que c'est un porte-peu pour le Seigneur. La parole sera prêchée au nom de Jésus, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus est une autre forme. Amen. Le pasteur disait tout à l'heure, est-ce que tu peux dire au nom de Jésus de tout ton cœur? Parce que vous savez quoi? Depuis Ésaïe, le Seigneur avait déjà prophétisé. Donc, si on peut aller dans Ésaïe 45 à partir du verset 3, il avait dit qu'au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes, tu devras regarder le message que je vais envoyer dans mon serviteur. J'ouvrirai sa bouche, tu comprendras. Si tu as des craintes, si tu as des combats, écoute ce qu'il va te dire. Ce message est pour toi. Je vais ouvrir sa bouche. L'oracle va sortir de sa bouche. Entends-le. Reviens, reviens, reviens. C'est moi l'Éternel qui t'a parlé. Je suis le seul et l'unique, le Rédempteur. Reviens, reviens, reviens. Jeunesse, je vous ai choisi. Foncez. Prenez toutes les armes. Allez, vous avez la victoire. J'ai ouvert le chemin. Jeunesse, jeunesse, jeunesse. Je vous appelle. Je vous appelle. Et répondez à mon appel. Je suis sur le point de fracasser les cieux. Je suis sur le point de fracasser les cieux. Je reviens. C'est ça dans votre cœur. Merci Jésus. Alléluia. Nous te bénissons Seigneur. Merci Seigneur, alléluia, pour ta confirmation. Merci Seigneur pour la confirmation éternelle, Papa. Ouvre le cœur, Papa, il va chanter avec tes enfants, Seigneur. Ouvre le cœur, Papa, de toute personne ici, Seigneur Jésus. Que ta parole vienne ministrer dans le cœur de quelqu'un, alléluia. Que ta parole vienne toucher quelqu'un, alléluia. Que ta parole vienne restaurer quelqu'un, alléluia. Que ta parole, Papa, il va chanter, vienne, Papa, il va chanter. Fais ce dont tu as mis, Seigneur, dans le cœur, Seigneur. Élève-toi, Seigneur, que tes ennemis se dispersent, Seigneur. Élève-toi, que l'orgueil se disperse, Seigneur. Élève-toi, que Ésaïe 45, 23 dit ceci: je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Permettez-moi de vous dire que c'est une prophétie. C'est une prophétie, et cette prophétie est accomplie dans Philippiens 2, 11. Si je peux avoir Philippiens 2, 11, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, à partir du verset 10, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Donc quand le pasteur demandait de dire au nom de Jésus, c'est parce qu'en ce moment-là, des tours de l'ennemi sont en train de tomber. C'est parce qu'en ce moment-là, il y a des situations qui sont en train d'être restaurées. Parce qu'en ce moment-là, il y a des vies qui sont en train d'être restaurées. Parce qu'en ce moment-là, il y a des situations que vous ne pouvez pas imaginer qui sont en train d'être restaurées. Alléluia. Écoutez, j'ai aimé beaucoup ce qu'il a dit. Vous savez quoi, l'immigration ne se traite pas à Ottawa, ça se règle ici. Donc le peuple de Dieu, est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le nom du Seigneur?
Jésus de toute force. Je vais demander au pasteur s'il peut prier pendant pour le mois qui vont suivre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ta présence qui est déjà présente, Seigneur, en ce lieu. Père Céleste, alors que nous allons rentrer dans ta parole, Père, Papa, bénis, Seigneur, ton serviteur. Oins-le afin qu'il apporte, Seigneur, ta parole, Seigneur, telle que tu le lui as donnée. Père Céleste, bénis, Seigneur, et oins toute cette assemblée afin que nous la recevions, Papa. La mettons en pratique dans notre vie et qu'elle nous amène, Seigneur, dans des lieux, Seigneur, qu'on n'est jamais allé dans le paravent, Papa. Qui, Seigneur, va nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Père Céleste, nous prions également, Papa, afin, Seigneur, que ton esprit se bouge, Seigneur, alors que la parole est prêchée, Papa. Et que tu touches les cœurs, Seigneur, que tu brises les liens, Père Céleste, et que tu délivres les captifs, mon Dieu, mon roi. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, si vous pouvez tous prendre place dans la présence du Seigneur. Amen. Donc, avant toute chose, je tiens vraiment à rendre gloire au Seigneur Jésus, vraiment pour sa grâce. Amen. C'est tout un privilège. Amen. Tout un privilège. C'est pas évident, mais c'est toujours un privilège de prêcher la parole du Seigneur. C'est toujours un honneur de prêcher la parole du Seigneur. Amen. Et je rends gloire à mon pasteur, le pasteur Lionel. Amen. Je l'aime beaucoup. Comme je le dis toujours, je l'observe beaucoup. Vous savez quoi, c'est vrai que ça fait partie du protocole. Mais ce n'est pas seulement le protocole, c'est vraiment sincère. On a besoin d'un homme de Dieu dans nos vies. Amen. Et on a besoin d'un pasteur. Et je l'aime beaucoup et je sais qu'il fait un travail extraordinaire. Et ce n'est pas encore fini. Vous savez quoi, l'Éternel bénit la jeunesse. L'Éternel bénit la jeunesse. Et je bénis aussi le Seigneur pour ma famille qui est là aujourd'hui, qui me supporte. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui travaillent pour le Seigneur. Vous savez quoi, vous travaillez peut-être pour le Seigneur et peut-être qu'on ne voit pas ce que vous faites pour le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur, lui, vous voit. Et il va vous rendre, il va vous récompenser au-delà de votre imagination. J'aimerais dire à quelqu'un, garde tes yeux fixés sur l'œuvre et le Seigneur. Garde tes yeux fixés sur les âmes. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Tel a fait ceci, tel a fait ceci. Mais nous devons nous concentrer sur le travail du Seigneur. Parce que la moisson est grande. La moisson est vraiment grande. Amen. Alléluia. Et je bénis vraiment le Seigneur, surtout vraiment pour la révélation. La révélation qu'il nous donne tous les jours de ce qui le concerne en d'autres termes. En fait. Et si vous regardez en fait dans la Bible, vous allez vous rendre compte que la révélation est très importante. La révélation, en d'autres termes, fait toujours référence à un voile, à quelque chose justement qui est comme sur notre visage, et en d'autres termes, nous ne voyons pas ce qui est de notre côté. Mais la révélation apporte ce que j'appelle comme un dévoilement. Amen. Le Seigneur te dévoile en fait les choses. Et des fois, nous marchons souvent et nous lisons la parole du Seigneur sans révélation. Nous ne comprenons pas qu'est-ce que la Bible veut nous dire. On ne comprend pas qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers les passages que nous lisons tous les jours. Pourtant, nous sommes zélés et nous sommes dans la maison du Seigneur. Vous savez quoi, j'ai demandé une chose au Seigneur. Donne-moi un esprit de révélation. Je veux à chaque fois que je prends ta parole, que je lis ta parole, je veux comprendre ce que tu veux me dire. Je veux comprendre qu'est-ce que tu attends de moi. Je veux comprendre, je veux être capable de lire les saisons. Je veux être capable de savoir au temps où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans quelle saison? Parce que permettez-moi de vous dire que les temps sont proches. Et si vous lisez la Bible et que vous analysez toutes les prophéties, vous allez vous rendre compte que le Seigneur revient bientôt. Et nous devons être prêts à partir. Amen. Ainsi, la révélation dans la Bible est exprimée principalement par le verbe gala. Amen. Et le terme giloui. Et ça désigne ce que j'appelle le dévoilement de ce qui est caché. Amen. Le dévoilement de ce qui est caché. Dans la parole du Seigneur, il y a des choses qui sont cachées. Et il faut que le Seigneur nous le révèle. Amen. Mais dans Luc 10, verset 21, on voit ceci. En ce moment-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père,
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Il dit ceci, il dit, je te rends grâce parce que ces choses-là, tu l'as révélées où ça aux enfants. Il l'a caché aux intelligents, il l'a caché aux sages, mais il l'a révélé aux enfants. Laissez-moi vous dire une chose, si vous voulez avancer dans le Seigneur, il va falloir se comporter comme des enfants. La parole, et dans certaines versions c'est écrit, tu les as révélés aux petits-enfants. Quand vous allez dans la version d'Arby, c'est aux petits-enfants. Amen. Il faut avoir un esprit d'enfant. Quand on lit la parole du Seigneur, il faut croire à la parole du Seigneur. Il ne faut pas aller avec notre intellect. Il ne faut pas aller avec notre intelligence. Parce qu'en jouant les sages avec le Seigneur justement va voiler notre intelligence. Et nous n'allons pas avoir la révélation de ce que le Seigneur attend de chacun de nous aujourd'hui. Amen. Maintenant, quand vous rentrez dans la parole du Seigneur, la Bible nous enseigne que lorsque le Seigneur Jésus enseignait, il enseignait d'une façon à ce qu'on ne le comprenne pas tout de suite. Il enseignait donc en parabole, et nous voyons dans Marc 4, verset 33, qu'il annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Ils étaient capables de l'entendre, mais est-ce qu'ils étaient capables de le comprendre? Amen. Parce que des fois, nous avons des oreilles pour entendre, mais nous n'avons pas des oreilles de révélation de terre. Amen. Et dans le verset 34, nous voyons que le Seigneur n'enseignait pas sans parabole. Et nous pouvons aussi voir dans Matthieu 13 que ses disciples vont lui demander à un moment donné, Seigneur Jésus, pourquoi tu enseignes en parabole? Oui, pourquoi enseignes-tu en parabole? Et le Seigneur répondra ceci. Il répondra justement dans Matthieu 13, du verset 10 à 18. Il dit ceci, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. En d'autres termes, je leur enseigne en parabole parce que eux, quand ils voient, ils ne voient pas en d'autres termes. Quand ils entendent, ils ne comprennent pas. En d'autres termes, il faut que le Seigneur nous enseigne en parabole. Mais aux disciples, il leur enseignait clairement. Et il y a certaines personnes justement qui arrivent à un certain niveau où le Seigneur va t'enseigner en parabole. On n'a pas besoin d'arriver à ce niveau-là. Il faut arriver à un niveau de proximité avec le Seigneur, que lorsque le Seigneur t'enseigne, il t'enseigne clairement. Parce que si tu arrives au niveau où le Seigneur t'enseigne en parabole, c'est que tes yeux sont voilés. Et il est obligé d'utiliser la parabole pour t'amener à comprendre les choses. Amen. Et regardez ce qu'il dit. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. En d'autres termes, ces personnes-là qui entendent la parole du Seigneur et qui n'ont pas la révélation, qui entendent la parole du Seigneur et qui n'arrivent pas à le comprendre, il y a tout simplement une prophétie d'Ésaïe qui est en train de s'appliquer sur eux. Et la prophétie est celle-ci. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. En d'autres termes, il y a comme un voile qui est sur nos visages. Il y a comme un voile qui est sur nos visages. Et permettez-moi de vous dire que si nous voulons avoir l'esprit de révélation, il va falloir développer justement cette proximité avec le Seigneur. Il va falloir que tu te changes, que tu te détournes. Il va falloir que tu changes ta mentalité. Il va falloir que tu fonctionnes comme un enfant. Il va falloir que tu te lèves à un moment donné et que tu dises, Seigneur, j'enlève mon intellect, j'enlève mon intelligence, j'enlève ma sagesse, je la mets de côté et je permets, Seigneur, que tu me parles directement. Parce que je veux comprendre. Je veux comprendre de révélation aujourd'hui.